Bonjour les Vierges et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 13 au 19 septembre. Petit rappel habituel. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. C'est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite également à visionner les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet pour avoir une vision aussi complète que possible. La carte de l'ermite va déterminer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder cette semaine. Ici, nous avons les amoureux et le cavalier de bâton qui vont expliquer l'énergie générale de la semaine, la couleur qui va vous accompagner tout au long de la semaine. L'étoile, avec le 4 de bâton, va apporter une réponse quant à vos aspirations personnelles, quant à vos objectifs plus particulièrement. Le jugement, la reine de bâton, vont donner une explication sur tout ce qui va être positif pour vous cette semaine, les atouts que vous avez, les avantages, tout ce qui va vous porter, vous soutenir et vous donner de la chance. Tempérance et le 5 d'épée, au contraire, vont évoquer les difficultés, les obstacles, les freins, les pensées et les limitations que vous pourrez avoir. Ensuite, le pendu et le 10 de denier vont clôturer ce tirage en donnant la couleur de la fin de votre semaine et également une forme de synthèse par rapport à la globalité de cette semaine. Oh alors, voilà, là se découpe. Magnifique. Voilà, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui, je crois que c'est assez clair. Voilà. Alors, l'ermite qui vient vous décrire ici, à l'entrée de cette semaine, qui vient décrire votre état d'esprit du moment, est, je trouve, extrêmement bien représenté ici. Il est extrêmement riche. Et pour moi, il correspond à une période très particulière pour vous les Vierges. Il va expliquer que vous êtes en train de vous construire un nouvel avenir, même si c'est encore qu'un embryon de pensée. On voit ici la promesse de nouvelles choses qui sont en devenir. Je ne sais pas si vous voyez ici le visage de ce personnage est extrêmement riche, extrêmement profond, avec une grande acuité. On sent beaucoup de sagesse aussi, beaucoup de sagacité. Et pour moi, c'est vraiment le signe que quelque chose de profond est en train de s'opérer en vous, les Vierges, même si ça n'apparaît pas au commun de vos amis, même si ça n'est pas visible, même si c'est encore vraiment que le germe d'une pensée, vraiment les prémices de quelque chose de nouveau. Pour moi, il est évident que vous vous dirigez à petits pas vers une situation nouvelle, vers une situation différente, et que vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose qui vous déplaît, à quelque chose qui vous crée des soucis, à quelque chose qui vous fait du mal. On voit ici dans ce jeu particulièrement l'ermite a une faux, donc il est vraiment prêt à éradiquer tout ce qui l'ennuie et tout ce qui ne correspond pas à sa vision intérieure. Ce qui est extrêmement intéressant ici aussi, c'est que sur cette carte, il a sur l'épaule un corbeau qui est dans bien des traditions sur notre terre un symbole de sagesse et encore plus que ça, un symbole de lien et de connexion avec les mondes subtils et le monde de l'au-delà. Donc, dans ce jeu, et ça correspond probablement particulièrement à votre situation, les Vierges actuelles, on voit bien que ne serait-ce déjà que par la pensée, vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose, vous êtes en train de vous créer un nouvel avenir, vous êtes en train de vous créer une nouvelle relation, une nouvelle situation professionnelle, ou en tout cas c'est en devenir dans votre esprit. La lanterne que l'on voit, la petite lampe à huile qu'il tient dans ses mains est vraiment le signe que vous êtes prêt à vous diriger vers
vers des chemins, vers des destinations qui sont inédites à vos yeux. Probablement que vous avez compris que pour vous sortir de votre situation actuelle, il n'y a pas d'autre solution que de vous tourner vers de nouvelles expériences, vers de nouvelles personnes, vers une nouvelle façon d'envisager la vie, et vous vous y dirigez à petits pas. Alors, certes, l'environnement de cette carte peut paraître froid, peut paraître stérile, peut paraître assez peu engageant, mais comprenez que la symbolique de cette carte, on pourrait faire le lien avec ce qui se passe au plus profond de l'hiver. Prenons le mois de janvier, le mois de février, où la nature apparaît comme morte, il n'y a aucun fruit, il n'y a aucune graine, aucune plante, et 1 ou 2 mois plus tard, la nature est en pleine floraison, en plein devenir, en pleine explosion. Donc c'est un petit peu ça, la notion de l'ermite, c'est qu'il porte en lui toutes les promesses des mois suivants, et c'est réellement ça que je ressens pour vous, les vierges, dans ce tirage, et notamment à la coupe, c'est que vous êtes vraiment en train de semer en vous, dans votre esprit, dans votre cœur, les germes, les semences d'un avenir nouveau. Hein. Je fais un petit peu ma poétesse, ma poétesse de bazar, mais c'est vraiment ça, c'est une très belle carte pour moi, que la carte de l'ermite, qui, même si elle paraît froide au premier abord, est vraiment une carte qui pour moi symbolise la promesse d'un avenir meilleur. C'est réellement ça que je ressens pour vous les vierges. L'énergie générale de la semaine, qui est décrite ici par les amoureux et le cavalier de bâton, indique, alors je ne sais pas si c'est vraiment en lien avec cette recherche, cette décision que vous avez prise au plus profond de vous, mais en tous les cas, il y a également pour cette semaine une décision importante, un choix important que vous avez fait, qui va engager des réactions et des conséquences extrêmement rapides et des conséquences bénéfiques. Certainement que ça vous redonne une forme de pouvoir, ça vous permet de liquider une situation qui était soit embarrassante, soit délicate. Bon, il s'agit ici d'un monstre qui est abattu par le cheval ailé, mais bon, ça me paraît assez dérisoire quand on fait la comparaison des forces. Donc cette décision, cette prise de position que vous avez pu prendre récemment, en tous les cas dénoue une situation, vous permet de reprendre le pouvoir et de reprendre une forme de liberté. Hein. J'ai vraiment cette notion de liberté, comme si vous aviez défait la dernière chaîne qui vous maintenait immobile, ou qui vous maintenait au passé ou à une situation où c'était relativement ténu, je pense, relativement léger, mais malgré tout ça vous maintenait dans une position assez statique. Et pour moi, grâce à la décision que vous venez de prendre, au choix que vous venez de faire, vous récupérez de la mobilité et de la liberté, les vierges. C'est pour moi plutôt lié à un épisode affectif qu'autre, mais pourquoi pas faire un lien avec une situation professionnelle ou une activité quelle qu'elle soit. En tout cas, il s'avère ici que vous êtes libéré, que vous êtes à nouveau mobile. Donc, soit vous venez de prendre cette décision, soit vous êtes sur le point de la prendre. Donc si vous êtes sur le point de la prendre, n'ayez aucune hésitation. Allez droit devant vous et défaites-vous, déliez-vous de cette situation qui vous maintient en position statique, ou qui empêche, qui entrave votre mouvement. Avec l'étoile et le 4 de bâton, ce qui me plaît beaucoup dans votre jeu de cette semaine, les vierges, c'est de voir à quel point vous êtes prêts à croire à nouveau, habituellement, vous êtes prêt à croire de nouveau en un bel avenir. Habituellement, l'étoile représente l'espoir, donc c'est déjà pas mal, mais encore plus que ça, avec le 4 de bâton, pour moi, c'est que vous reprenez aussi conscience de votre propre valeur et de vos compétences et de vos capacités. Parce que elles étaient apparemment, je comprends des cartes qui ont été tirées ici, elles étaient éteintes, ou elles étaient maintenues sous silence, ou entravées, hein, pour reprendre un thème de la colonne précédente. Et pour moi, c'est non seulement l'espoir qui revient dans votre vie, mais aussi la prise
la prise de conscience de vraiment de vos capacités et de vos capacités à gérer des équipes, à gérer une famille, à être au cœur de la décision. C'est vraiment ça qui m'apparaît ici, hein, comme peuvent nous l'indiquer cette carte, c'est que vous reprenez de la substance, vous reprenez de la valeur, vous reprenez confiance en vous, et à l'instar de cette, c'est drôle le mot star, à l'instar de cette jeune femme qui apparaît nue à l'ange qui vient lui porter chance, hein. Vous vraiment, c'est comme si vous faisiez un tour du propriétaire et que vous redécouvriez qui vous êtes, comme si vous faisiez connaissance à nouveau de votre propre personne. Donc réellement ça me plaît de voir que non seulement vous réapprenez à vous connaître, mais vous réapprenez à connaître de quel bois vous êtes fait, et surtout votre place, et que cette place n'est pas destinée pour être au bas de l'échelle, hein. Donc avec le 4 de bâton, vous apparaissez comme une personne qui est capable pour mener, pour diriger, pour prendre des décisions et pour s'imposer aux autres, pas par la force, hein, le mot est peut-être mal choisi, mais en tous les cas vous vous rappelez à quel point vous savez diriger, vous savez mener, vous savez orienter toute une équipe. Ça peut être aussi sur un plan familial, vous reprenez la danse, vous remenez la danse, si on peut dire, dans votre propre famille, vous retrouvez votre place. Et quelle place en fait les vierges, hein, c'est vraiment une place de personne active, une personne décisionnaire, une personne qui est regardée comme une référence, comme un modèle. Donc c'est vraiment très important ce qui se passe ici, les vierges, pour vous, de redécouvrir qui vous êtes et de vous regarder non seulement avec bienveillance, mais avec une précision quasiment chirurgicale sur ce que vous êtes capable de faire et de le faire. Ça ne reste pas intellectuellement, ça s'inscrit dans l'action, donc ça me plaît beaucoup. Donc si vous êtes dans une configuration où on s'approche de vous pour vous confier une tâche importante, où votre premier réflexe, ça sera de vous demander si vous avez les compétences. Ne vous posez pas cette question et acceptez. Simplement, comme vous ouvrez de nouveau à la vie va remettre sur votre route des choses qui sont en rapport avec vos compétences qui étaient oubliées, éteintes, silencieuses, comme si on s'était acharné sur vous, à vous déconsidérer. Voilà le mot que je cherchais. Donc, relevez la tête et affichez clairement vos compétences, votre savoir et vos idées. Avec le jugement et la reine de bâton, donc ça vient aussi confirmer cette tendance qu'il y a dans votre jeu, les vierges, qui annoncent un renouveau, une renaissance, et on est aussi de nouveau ici dans quelque chose d'assez déterminé, quelque chose d'assez d'assez puissant, hein, puisque ici il ne s'agit pas d'un ange, mais il s'agit d'une créature, un dieu qui a un dieu ailé, qui vient dans les enfers libérer ces pauvres âmes déchues, qui vient leur apporter la lumière et la libération. Donc on est de nouveau, il y a cette notion qui m'apparaît vraiment importante de vous délier, de vous libérer, de vous redonner la capacité de vous déplacer, de prendre des décisions pour vous-même, vraiment comme si vous aviez été mis dans une boîte ou sous la coupe de quelqu'un, et que à nouveau vous êtes libre. Pour moi, c'est vraiment le mot liberté, le mot libération, le mot se délier ressort sans cesse. Et là, de nouveau encore, la reine de bâton vient nous indiquer que la personne que l'on va libérer ne va pas se contenter de traverser la vie de manière assez mièvre, mais va occuper une place importante. J'aimerais vous montrer, peut-être par l'image, ce que je veux dire ici. Je vais essayer de trouver une carte qui représente ce que je ressens.
elles sont toutes assez puissantes ces cartes. C'est un peu difficile de vous faire comprendre. Voilà, peut-être avec celle-ci. Ou avec celle-ci. Prenons celle-ci. Si on fait un parallèle entre ces deux cartes, on comprend bien ici que si j'avais eu cette configuration-là, la liberté aurait été pour aller vers quelque chose de réfléchi, pour aller vers quelque chose qui est moins immédiat, vers une période intense de méditation, de réflexion sur qui l'on est. En ayant cette carte de reine de bâton ici, on est vraiment plus dans la libération d'une personne qui est sûre d'elle, qui retrouve une capacité décisionnaire, une capacité à se défendre et même une capacité à attaquer si nécessaire. Donc c'est comme si on avait libéré une sorte de fauve maintenu en cage pendant trop longtemps, et que le fauve, de nouveau, on peut faire le lien avec cette lionne, hein, pourquoi pas, puisqu'elle est là. Et ce fauve détend ses pattes et reprend sa pleine puissance, hein. Il est passé du stade de lion en cage à lion en liberté, et on comprend bien ici que cette femme, même si on enlève le lion, on voit qu'elle elle m'a l'air très généreuse, elle m'a l'air charmante, elle a l'air ouverte à la discussion, mais malgré tout, elle tient en flambeau, et son animal de compagnie n'est ni plus ni moins qu'une lionne qui pourrait être féroce. Donc, on a vraiment libéré cette semaine pour vous, les vierges, votre cœur et la partie de votre cœur qui est la plus courageuse. Donc, toutes ces cartes indiquent réellement le fait que vous en avez fini avec le passé, et que vous ne vous laisserez plus enfermer dans une situation ou dans une relation qui ne vous convient pas. Vous êtes prêt à vous battre pour votre liberté, vous êtes prêt à vous battre pour votre libre arbitre. Et pour moi, c'est vraiment un signe de renouveau. Vous renaissez au milieu même de votre vie, hein. Donc cette ermite a fait le chemin pour vous de la réflexion, et désormais ça s'inscrit à l'intérieur de votre vie. Vous n'êtes plus d'accord de vous laisser faire, vous n'êtes plus d'accord de vous rendre sans vous battre. Donc vous allez défendre votre position, vos idées, votre choix de vie jusqu'aux dernières extrémités, et ça me plaît beaucoup. Sachez également que les vierges, que le jeu indique que avec l'énergie que vous avez actuellement, le combat est vite mené, c'est-à-dire que par la seule force de votre détermination et par votre simple vision cartésienne et juste des choses, la vie va suivre son cours en votre direction. Faisons le lien par exemple avec une situation personnelle. Si par exemple nous parlions ici d'une préoccupation personnelle, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut simplement vouloir dire qu'au sein d'une famille ou au sein d'un couple, vous vous sentez dévalorisé, et j'emploie ni le masculin ni le féminin, hein, ça peut concerner n'importe lequel d'entre nous. Vous vous rendez compte que vous êtes dévalorisé, que vous n'êtes pas jugé, que vous n'êtes pas estimé selon votre valeur, selon votre vraie valeur, et jusque là ça vous déprimait peut-être, ou vous le ressassiez de manière silencieuse. Mais pour moi, les vierges, maintenant vous en avez assez, et vous en faites, vous avez la nécessité de l'exprimer en dehors de vous, et de faire en sorte que dans votre vie, vous soyez respecté, vous soyez reconnu à votre juste valeur. C'est ça l'enjeu. Donc, c'est le moment ou jamais, les vierges, pour ceux d'entre vous qui souffrent de mésestime, qui souffrent d'être maintenus dans une forme d'asservissement, ou sous une forme oui, c'est de l'asservissement, le terme n'est pas excessif. Que ce soit professionnel ou personnel, il est temps d'y mettre un terme. Vous pouvez le faire, vous avez le choix de le faire. C'est un petit combat à votre portée, et surtout vous êtes prêt à exprimer votre vraie personnalité, vous êtes prêt à exprimer votre vraie valeur, et pour moi ce simple changement d'attitude peut suffire à faire basculer les choses en votre faveur. Je ne vois pas de combat plus compliqué que ça. Les cartes sont relativement douces, elles sont relativement comment dire, conciliantes. Donc
en affirmant votre pouvoir avec fermeté, vous allez retrouver votre position. Il suffit simplement, avec de gros guillemets, hein, il suffit simplement désormais de montrer de manière claire et intelligible les choses avec lesquelles vous n'êtes plus d'accord, et les choses se régleront à peu près d'elles-mêmes, parce que vous reprenez de la densité, vous reprenez votre position, et la nature n'aimant pas le vide, si vous occupez votre position, personne d'autre ne viendra la prendre, ni ne viendra l'occuper. Donc n'hésitez pas à vous montrer, n'hésitez pas à faire part des nouvelles règles du jeu, et vous serez suivi. Tempérance et le 5 d'épée viennent évoquer une petite contrariété ou un petit retard dans la communication. Alors soit vous attendez un courrier, un message qui n'arrive pas, qui concerne une situation qui vous est délicate, où vous vous sentez en danger, où vous vous sentez encore, où il y a un certain risque par rapport à votre avenir. Donc tempérance, lorsqu'elle est mal impactée comme ça, indique qu'il peut y avoir un retard de communication ou une incompréhension ou quelque chose qui demande à être clarifié. Donc si ce genre de situation vous concerne, les vierges, surtout, il n'est pas nécessaire d'entrer en guerre. L'as des coupes vient vous dire que vous allez avoir gain de cause, mais pour ceci, il vous faut avoir une attitude juste, une attitude noble, une attitude sereine. Vous êtes dans votre bon droit, donc rétablissez la communication. Lorsque tempérance est ici, avec le 5 d'épée impacté négativement, c'est réellement que le risque, il y a un risque que cette épée de Damoclès vous tombe sur la tête, et la seule solution pour régler la situation n'est pas d'entrer en guerre, bien au contraire, c'est de rétablir la communication et de rétablir la compréhension entre les différentes parties. Donc c'est réellement ça l'enjeu pour vous cette semaine, les vierges, c'est de rétablir la communication dans les zones d'ombre, dans les zones compliquées, dans les conflits, pour éviter que cela n'empire, et pour éviter que surtout ça ne crée du discrédit, ou ça ne crée des problèmes dans votre vie, que ce soit privé ou que ce soit professionnel. L'as des coupes est avec vous dans cette colonne négative, pour autant que vous l'utilisiez de manière positive. Hein. L'as des coupes est la meilleure carte du jeu avec le monde, il n'a rien à faire dans la carte des freins et des obstacles. Donc il vient vraiment vous rappeler que s'il y a un problème de communication dans votre vie, s'il y a un retard dans votre vie par rapport à un thème qui est difficile, qui est compliqué, ou qui a un aspect de risque, c'est qu'il y a une justice, une justesse à rétablir, et que c'est vous qui pouvez le faire. Rétablissez le dialogue, rétablissez la communication, mais avec noblesse et avec justice ou justesse. Donc vraiment, l'as des coupes pourra vous aider dans cet objectif. Donc faites preuve d'une certaine pureté d'esprit, faites preuve d'une certaine intelligence à tout point de vue, hein, une intelligence émotionnelle, une intelligence de fait, pour rétablir la communication là où elle a été rompue. Ça ne se fera pas tout seul, ce sera de votre initiative. Donc c'est vous qui avez le pouvoir de guérison, et c'est vous qui avez le pouvoir de rétablir ce qui a été rompu, ce qui a été endommagé, ce qui a été cassé dans la communication, dans la compréhension autour de vous. Donc encore une fois, ce sera particulièrement important si ça concerne une demande pour laquelle vous êtes en danger, pour laquelle il y a un risque que votre situation soit empirée, compliquée. Faites confiance à la compréhension, à l'inclusion, à l'amour. Voilà un peu le message du tarot pour les difficultés de la semaine. En fin de semaine, il y a un petit blocage. La vie va vous ralentir et va vous contraindre à vous occuper de votre famille, à vous occuper des personnes qui vous sont proches, les personnes que vous aimez, que vous avez probablement négligées récemment, que vous le vouliez ou non, que ce soit conscient ou non. Mais en tous les cas, le temps va se ralentir
pour vous, en fin de semaine, vous allez être contraint à vous ralentir, à vous immobiliser. Donc, ce ne sera pas quelque chose de votre fait. Ça va se faire. C'est la vie qui va s'en charger. Et mettez à profit vraiment ce temps qui sera arrêté, où vous serez, pour certains d'entre vous, malheureusement, ça peut être une petite faiblesse physique, ça peut être un accident, ça peut être le fait que vous êtes fatigué et que vous avez besoin de repos, donc vous ne bougez pas de chez vous. Et ce sera un moment très très favorable pour renouer avec les personnes qui sont importantes pour vous. Donc ceci est la représentation parfaite de la famille idéale. On le comprend facilement, mais bien entendu ça peut correspondre également à toute autre personne qui est chère à votre cœur ou qui est importante pour vous actuellement. Donc c'est une parenthèse qui vous est accordée pour vous rapprocher de personnes dont vous êtes éloigné récemment. Donc c'est vraiment le cadeau du cœur. Donc ça sera un blocage temporaire, mais pour lequel vous pouvez vraiment faire quelque chose de très positif pour votre vie. Les vierges, allons voir dans le tarot du chemin de l'âme le message supplémentaire que celui-ci a pour vous. Et nous avons l'amoureux, donc que nous avons retrouvé d'entrée de jeu ici, qui nous dit l'engagement. Je choisis en conscience. Donc c'est vraiment, ça vient renforcer la thématique du début du jeu, qui vous rappelait que vous allez retrouver une forme d'autonomie, une forme de liberté, une forme de pouvoir de décision que vous n'aviez plus depuis longtemps. Et ce tarot vous invite à agir de manière aussi propre que possible, aussi éthique que possible, aussi juste que possible, pour engager un cercle vertueux dans votre vie, pour que vous atteigniez de manière peut-être plus favorable, plus facile les objectifs que vous vous fixez. Donc, le thème est vraiment celui-ci, c'est que plus vous aurez un engagement élevé, plus vous aurez un engagement conscient, et meilleur sera votre avenir, parce que les énergies vont s'allier pour vous soutenir dans vos démarches. Donc c'est un peu le dharma et le karma pour ceux qui le connaissent. Les Anglais, ils disent aussi, je crois, what comes around goes around, ou l'inverse, qui dit vraiment que, un peu comme le boomerang, on récolte ce que l'on sème, comme on dit en français, hein, vraiment. C'est cette idée que vous êtes maintenant en train de vous aménager une nouvelle vie, ou en tous les cas, vous êtes en train d'y réfléchir. Et énergétiquement, vous récolterez ce que vous sèmerez. Donc, ayez des idées propre, ayez une hygiène de vie élevée, et ayez des pensées qui soient élevées, qui soient aimantes, bienveillantes, et vous aurez ainsi la capacité d'atteindre des objectifs beaucoup plus élevés, parce que le cercle vertueux se mettra en route, et le karma sera engagé de manière positive, hein, pour vous. Voilà, c'était le message extrêmement intéressant pour vous, les vierges, avec cet engagement, cette lettre Vave qui vous exhorte à vous élever et à vous améliorer intérieurement, personnellement, pour avoir une vie encore plus belle que celle que vous avez en pensée, que celle que vous souhaitez actuellement atteindre. Donc, n'hésitez pas à être ambitieux de manière positive, les vierges. N'hésitez pas à intégrer les personnes autour de vous. N'hésitez pas à être englobant, à encadrer les personnes qui vous sont proches pour les entraîner dans votre sillage, et donner encore une dimension encore plus importante à votre changement de vie. Voilà les vierges pour la semaine du 13 au 19 septembre. Je me réjouis de vous lire, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, donc ça me plaît infiniment de découvrir vos messages. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo et à la compléter avec les guidances des autres signes qui composent votre thème astrologique complet, que ce soit l'ascendant, le signe lunaire, enfin bref, vous connaissez ça probablement même mieux que moi. Voilà les vierges, en attendant que je vous retrouve la semaine prochaine, je vous invite à prendre grand soin de vous et des personnes que vous aimez.